sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 128 dans lequel nous allons parler des analyses et nous allons voir ensemble s'il est absolument primordial de faire des analyses. Donc là, quand je parle d'analyse biologique préventive, c'est-à-dire des choses qui sortent du cadre médical, des choses qui ne peuvent pas être prescrites par le médecin, mais des choses que nous, on peut recommander en naturopathie, comme par exemple l'analyse de microbiote, etc. Toutes les analyses, en gros, que l'on peut faire et que l'on appelle des analyses préventives. Et j'avais envie de vous faire cet épisode parce qu'effectivement, j'ai animé un bootcamp début octobre dans lequel j'ai pu échanger avec beaucoup de naturopathes et autres praticiens. Et c'est vrai que cette question des analyses et du coût des analyses est beaucoup revenue, ce que je comprends tout à fait, c'est tout à fait légitime. Et on s'est beaucoup interrogé sur comment convaincre les personnes qu'on accompagne de faire des analyses qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Il y en a qui m'ont demandé aussi, mais pourquoi recommander ça à nos clients alors que les analyses que recommande le médecin sont gratuites avec une ordonnance, ou voilà. Donc je voulais un petit peu démystifier tout ça, revenir un peu sur la différence entre ces analyses déjà, et voir si effectivement, est-ce que c'est vraiment nécessaire en naturopathie de faire des analyses et comment intégrer un peu ces analyses dans notre pratique sans non plus perdre de vue notre approche holistique, parce qu'on n'est pas non plus là pour jouer aux apprentis médecins comme j'en parlais dans l'épisode précédent, et de se transformer, et voilà, de dire bah moi je recommande des analyses qui sont pas prescrites par le médecin et puis j'analyse les analyses et je donne des compléments alimentaires en fonction. L'idée c'est pas non plus ça. Donc voilà, je voulais faire un épisode un petit peu pour revenir un petit peu sur tout ça. Donc déjà pour remettre un peu les bases, là je vais parler principalement des naturopathes, mais c'est aussi valable si vous êtes nutritionniste, voilà, ou peu importe, mais là je vais plus parler des non-médecins en tout cas. Donc effectivement les naturopathes, on n'est pas des médecins, donc ça c'est quand même un point sur lequel on est d'accord. Donc déjà on ne prescrit pas d'analyse médicale, d'ailleurs on ne prescrit rien du tout parce que c'est que les médecins qui prescrivent des choses. Donc effectivement on ne prescrit pas d'analyse médicale. Pour ce qui concerne les analyses médicales, on peut y jeter un œil si nos clients arrivent avec des analyses médicales, mais on n'est pas là non plus pour les interpréter ou pour poser un diagnostic. Encore une fois, les naturopathes, on ne pose pas de diagnostic, tout ça, la législation, bon, j'en ai assez parlé dans l'épisode précédent, mais c'est important de revenir sur ça. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, chacun et chacune peut faire ce qu'on appelle des analyses non médicales, des analyses d'investigation préventive ou de biologie fonctionnelle, en général, on les appelle un petit peu comme ça, et ça, c'est accessible à tout le monde, avec ou sans ordonnance, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est sans ordonnance, et il y a beaucoup de laboratoires qui se sont un petit peu lancés sur ce créneau. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de laboratoires qui proposent ça. Et honnêtement, je trouve ça vraiment super parce que ça permet d'effectuer des analyses qui sortent un petit peu des choses de base et qui permettent de voir non pas si on est malade ou pas, puisque ça relève du médical, mais au contraire si notre santé est optimale et équilibrée. Donc effectivement, on peut faire analyser son microbiote, son profil des acides gras, vérifier si on a une candidose digestive, vérifier les stocks de vitamines, minéraux, etc. etc. Et c'est vrai que ça, on ne nous forme pas vraiment à ça en naturopathie. En tout cas, moi, quand je me suis formée à ça en 2020, on parlait très peu de tout ça et c'est pas du tout quelque chose avec lequel on a été habitué à travailler. Donc c'est pour ça aussi que durant ce bootcamp, il y a beaucoup de personnes qui me disaient mais moi j'ai pas appris à travailler comme ça, est-ce que c'est vraiment pertinent? Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais voir un petit peu dans cet épisode à quoi peuvent servir les analyses, quelles sont aussi leurs limites. Et est-ce qu'on peut travailler sans analyse? Donc déjà, spoiler alerte, bien sûr qu'on peut travailler sans analyse. La naturopathie l'a fait durant des siècles, pour pas dire des millénaires. Je ne sais plus depuis quand existe exactement la naturopathie, mais bon.
Bref, ces analyses, elles n'existaient pas forcément il y a encore quelques petites années. Donc bien sûr qu'on peut travailler sans analyse. Moi, c'est vrai que je me suis formée à ça plutôt en me formant à la micronutrition, qui pour moi est très très complémentaire à la naturopathie, et le fait de combiner les deux, pour moi, c'est vraiment un peu le jackpot. Et c'est vrai que en découvrant un peu ces analyses, j'ai découvert un monde incroyable de choses que l'on peut aller tester et vérifier dans le corps humain. Je ne savais même pas que c'était possible. Et effectivement, c'est un peu comme si on m'avait ouvert les portes de Disneyland, quoi, de dire mais en fait c'est génial, on peut tester ça, et c'est trop bien, et c'est hyper intéressant de savoir. Mais il faut pas non plus tomber dans cette espèce de frénésie. Ça se dit, voilà, c'est ça, j'ai eu un bug technique vocabulairien. Donc l'idée, c'est pas de tomber dans une folie, voilà, ce sera plus simple, dans une folie non plus, voilà, des analyses, et de se dire, allez hop, on y va, on en fait plein, et c'est super, et bon, au final, si on sait pas les interpréter, déjà c'est compliqué. Donc voilà, dans cet épisode, je voulais un petit peu revoir les pour et les contre de ces analyses que l'on appelle préventives, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et aussi, peut-être que ça pourra vous aider aussi si vous accompagnez des personnes en naturopathie ou autre, et que vous avez du mal à leur parler, par exemple, de ces analyses, si c'est quelque chose que vous aimeriez un petit peu plus mettre en place, mais que c'est difficile pour vous d'en parler à vos clients. Voilà, peut-être que ça pourra vous aider. Donc on va commencer par les pour, et ensuite on verra les contre. Donc au niveau des pour, le fait de faire des analyses des analyses préventives par exemple, un des intérêts, c'est que ça permet effectivement de voir réellement ce qui se passe à l'intérieur, et c'est-à-dire le reflet de la façon dont le corps fonctionne. Et ça c'est intéressant parce que chaque personne étant réellement différente, là on a une image vraiment plus précise de la situation de chaque personne. Donc ça c'est un point qui est important, et souvent un peu le contre-argument qu'on peut faire c'est bah oui mais il suffit de poser des questions à la personne et on aura déjà un aperçu de comment fonctionne son corps. Oui et non, parce qu'il y a vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte avec ces analyses et avec l'étude de différents cas pratiques et avec l'accompagnement aussi de beaucoup de personnes, c'est que l'anamnèse, donc c'est-à-dire le questionnement de la personne pour en savoir plus sur sa façon de s'alimenter, de vivre, etc., elle est rarement suffisante pour savoir certaines choses. Par exemple, une personne aura beau s'exposer raisonnablement au soleil et passer beaucoup de temps dehors et au soleil, eh bien ça veut pas forcément dire qu'elle aura un taux de vitamine D suffisant. Parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent influencer la sécrétion de vitamine D, et donc ça, le seul moyen de le savoir, c'est de faire une analyse. Donc ça, c'est des choses où la personne, elle aura beau cocher toutes les cases pour avoir une vitamine D au top du top, ça se trouve, on va faire l'analyse et on va se rendre compte qu'en fait, elle est en grosse carence de vitamine D. Et même si on se supplémente en vitamine D, on peut aussi très bien prendre des grosses doses de vitamine D, mais ne pas être capable de l'absorber, parce que l'intestin fonctionne mal, parce que le foie fonctionne mal, etc. Et bah ça on peut pas savoir tant qu'on vérifie pas. Donc il y a des choses comme ça où c'est important d'aller vérifier. De même, une personne qui mange super bien, on peut se dire bah franchement elle a une alimentation optimale, sa santé elle doit être super, mais en fait peut-être qu'elle a une digestion qui est hyper compliquée, et donc elle n'est pas capable d'absorber les nutriments qu'elle mange. Et donc pour cause de mauvaise digestion ou autre perturbation, et ça, il y aura que l'analyse qui va nous permettre effectivement de savoir ça. Donc c'est vraiment là, je trouve, la force des analyses, c'est d'avoir un vrai résultat et de pas juste se baser sur ce que nous dit la personne ou ce que l'on voit de l'extérieur, mais de vraiment avoir un résultat de qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur. Il y a aussi un point, c'est que dans les troubles digestifs, par exemple, il y a de nombreux troubles digestifs qui se ressemblent. Et c'est vrai que sans analyse, ça peut être difficile d'identifier leur cause réelle. Par exemple, une personne qui a des ballonnements, ça peut être effectivement une dysbiose de fermentation, ça peut être un SIBO, ça peut aussi être une candidose, ça peut être les trois à la fois. Et ça, j'avoue que en simplement posant des questions à la personne, on peut avoir une idée, bien sûr, mais on peut quand même facilement passer à côté de certaines choses. Et c'est aussi pour ça que parfois, on essaye d'accompagner des personnes et au final, on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on souhaite, tout simplement parce qu'en fait, on travaille un petit peu à côté, ou en tout cas il nous manque des éléments, et du coup on n'a pas forcément l'image en entier, et donc on va pas travailler efficacement. Donc ça c'est quand même un point qui est important, et c'est vraiment des choses que j'ai vu passer beaucoup dans des accompagnements ou dans des cas pratiques. Également des personnes qui n'avaient pas forcément les symptômes les plus évidents, où on se dit ah bah oui, là, vu les symptômes de la personne, c'est sûr, par exemple, elle a une candidose. Eh bien, il arrive fréquemment que des personnes n'aient pas forcément les symptômes les plus évidents d'une candidose, et pour autant, quand on vérifie s'il y a une présence de candidose, on se rend compte qu'effectivement, il y en a une, et quand on la traite, la personne se sent beaucoup mieux. Et ça, sans analyse, on aurait bien pu passer à côté, parce que
on a tendance à se référer un peu à des symptômes un peu évidents, mais parfois ils sont pas là, et du coup on peut passer à côté de certaines choses. Et puis il y a un point qui est aussi important, c'est que les analyses elles permettent aussi de vérifier si la prise en charge elle a été efficace, voir si ça évolue dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il peut être intéressant d'analyser certaines choses auprès d'une personne avant la prise en charge, puis de refaire des analyses par la suite pour voir si effectivement ça a évolué dans le bon sens. Donc ça, on peut pas le faire non plus avec tout parce que, encore une fois, c'est des analyses qui en général coûtent cher, sont parfois contraignantes, mais c'est des choses qui permettent concrètement de voir effectivement est-ce que ça évolue dans le bon sens ou pas, ou est-ce que finalement ça marche pas et on pédale dans la semoule, comme on dit. Donc voilà, ça c'était un petit peu les choses qui font que moi je suis pour effectivement les analyses. Maintenant on va voir un petit peu les contres. Donc parmi les contres, il y a le fait notamment que la fiabilité de certaines analyses reste encore incertaine. Déjà d'une manière générale, les labos peuvent faire des erreurs, et ça que ce soit sur des analyses médicales ou non médicales, ça c'est humain, c'est comme ça, il faut le savoir. Mais en plus de ça, c'est vrai qu'il y a certaines de ces analyses qui sont plutôt controversées, on va dire, pour lesquelles on considère qu'elles sont pas réellement fiables ou réellement utiles. Et aussi il y a le fait qu'il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui qui finalement travaillent à distance, donc c'est-à-dire qu'ils nous envoient le kit pour faire les analyses. Ensuite, on renvoie le tout par la poste. Donc c'est assez commun aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui se font comme ça. Le problème, c'est que même si tout ça c'est bien organisé, tout est très bien fait, il y a certains échantillons, on va dire, qui supportent quand même pas très très bien le transport, et donc on peut se demander à quel point les résultats après ça sont fiables. C'est une vraie question sur laquelle je n'ai pas la réponse. Et personnellement, c'est vrai que j'ai eu de grosses erreurs sur certaines analyses, et j'en entends aussi de plus en plus parler. Donc personnellement, ça ne m'empêche pas de continuer à faire des analyses, mais je suis plus prudente sur les résultats, et j'hésite pas, s'il y a un doute, à soit demander une vérification, ou soit prendre du recul par rapport à tout ça et savoir qu'effectivement c'est pas à 100% fiable, mais ça c'est vrai quelles que soient les analyses de toute façon. Il y a aussi un point, c'est que il ne faut pas non plus tomber dans le piège de faire des analyses à rallonge, parce que comme je vous ai dit, on peut vite vouloir tout tester et se retrouver en fait à avoir des tonnes de résultats, avoir des tonnes de données, mais sans trop savoir quoi en faire. Donc c'est important aussi de faire des analyses quand c'est pertinent et quand on sait qu'on va pouvoir analyser les résultats. Si on demande à la personne de faire une analyse mais que finalement on ne sait pas comment l'interpréter ou on ne sait pas ce qu'on vient y chercher, c'est quand même sacrément dommage parce que la personne elle va payer pour rien et on aura des super graphiques, des super résultats, mais on saura pas quoi en faire. Donc il faut aussi rester humble par rapport à ça et se dire bon là concrètement, est-ce que cette analyse elle est vraiment pertinente? Est-ce que je sais vraiment ce que je vais y chercher, ce que je vais essayer d'y trouver et je sais ce que j'aurai à faire en fonction de ce que j'y trouve? Ou est-ce que je fais plus ça parce que c'est rigolo et voilà. Et un autre point bien sûr, c'est il faut savoir analyser les résultats et savoir ce que l'on cherche, comme je l'ai dit un petit peu juste avant. Par exemple dans une analyse de microbiote, on peut soit aller vérifier quelque chose de particulier, soit avoir une tendance générale, soit aller vraiment dans le détail, mais ça peut vite devenir le bazar. Donc c'est vrai que en général, moi je conseille toujours d'avoir un objectif avant de faire une analyse de microbiote par exemple, et de se demander ce qu'on va y chercher, et de voir déjà est-ce que ça on peut pas le voir différemment, en faisant pas forcément une analyse de microbiote, mais peut-être une autre analyse qui coûte un peu moins cher, ou sans faire d'analyse du tout. Parce que il faut pas non plus... En fait le problème de ces analyses, c'est que parfois certaines vont tellement dans le détail qu'on peut être un petit peu tenté de chercher à optimiser tout. Et du coup, on s'en sort pas, parce qu'on essaye plus de travailler en ayant une vision globale, on essaye de faire du réglage, du micro-réglage, et du coup, ça peut vite devenir le bazar. Donc, c'est important, par exemple, pour une analyse de microbiote, de se demander ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à voir l'équilibre? Est-ce qu'on cherche à voir la présence de bactéries pro-inflammatoires? Est-ce qu'on cherche à voir l'état de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire si elle est bien protégée par certaines bactéries ou pas? Et parfois, encore une fois, il peut y avoir d'autres analyses qui sont plus pertinentes et parfois moins chères. Le truc, c'est que l'analyse de microbiote, c'est un peu le truc à la mode, mais parfois, c'est pas toujours la plus pertinente. Parfois, il vaut mieux... si par exemple on cherche à savoir si le microbiote produit suffisamment d'acides gras à courte chaîne, le mieux c'est d'aller mesurer ces fameux acides gras à courte chaîne pour voir s'ils sont présents en quantité suffisante ou pas. Et donc ça sert à rien de faire vraiment une analyse de microbiote, là on va plutôt chercher à avoir le vrai reflet métabolique du microbiote et donc la vraie quantité par exemple d'acides gras à courte chaîne. Donc vous voyez que c'est important de savoir un petit peu, déjà de connaître un petit peu quand même ces analyses, de savoir ce qu'on cherche, de savoir pourquoi.
et de savoir quelle est la meilleure méthode pour trouver un petit peu ce qu'on cherche. Et enfin, un autre point qui joue un peu en défaveur de ces analyses, c'est qu'elles sont super chères et qu'on s'en sort vite à plusieurs centaines d'euros, voire parfois plusieurs milliers, selon ce qu'on va chercher à faire. Donc encore une fois, il faut cibler ce qu'on cherche et il faut aussi savoir que tout le monde ne pourra pas faire ces analyses et que c'est ok. En fait, si on se met un petit peu dans cette optique de dire moi je ne travaille plus que avec des analyses, déjà on perd un petit peu de vue le principe de la naturopathie qui est quand même à la base ne travaille pas forcément avec ces analyses et surtout c'est dommage parce que ça veut dire que ça va rester une médecine qui ne sera accessible que à une certaine catégorie de la population. Or on peut déjà faire plein de choses sans analyse et fort heureusement. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur la question de est-ce qu'on peut s'en passer, oui bien sûr. Mais est-ce que c'est un plus et est-ce que c'est quelque chose qui peut nous apporter énormément? Oui aussi. Donc c'est pour ça que voilà, c'est l'essentiel de la naturopathie et de la micronutrition, ça repose pas forcément sur la technologie, mais sur une compréhension globale de la personne. Donc on peut tout à fait travailler sans analyse. En revanche, là où elles deviendront vraiment plus indispensables, c'est souvent dans des cas précis. Par exemple, s'il y a vraiment, je sais pas, une pathologie particulière qui a été traitée au niveau médical, mais sur laquelle on veut aller voir plus spécifiquement certaines choses de manière plus préventive ou fonctionnelle. Ou alors sur des cas, par exemple, où un gros travail a déjà été fait, mais où on bloque sur certains points et on veut comprendre pourquoi. Là, ça pourra permettre effectivement d'aller plus dans le détail, de plus affiner les choses, de voir aussi si on n'est pas passé à côté de quelque chose, parce qu'encore une fois, si la personne elle a une candidose mais qu'on ne le sait pas et qu'on ne s'en occupe pas, on aura beau travailler sur son microbiote, etc. Si on n'enlève pas la candidose, on va un petit peu pédaler dans la semoule, encore une fois. Donc on aura déjà pu améliorer plein de choses pour la personne, mais on risque d'être un peu limité dans nos résultats, parce que il nous manquera quand même une grosse partie de ce qui se passe réellement. Ça peut être aussi hyper pertinent si on veut aller chercher quelque chose de spécifique, par exemple en cas d'inflammation ou de maladie inflammatoire, on pourra aller voir un peu l'état du terrain de la personne, notamment le profil des acides gras, l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6, etc. Là, ça sort un petit peu de la digestion, mais c'est des analyses qui sont aussi hyper pertinentes. Donc voilà, donc globalement, pour résumer, les analyses, effectivement, ça peut être un outil vraiment précieux, mais elles ne doivent pas non plus remplacer ni l'intuition, ni l'expérience, ni la vision holistique de la personne, et ça il faut bien le garder en tête. Et un point aussi, un élément de réponse que je donnerais pour les personnes qui se disent mais comment convaincre mes clients de faire des analyses, comment je peux leur expliquer qu'il va falloir débourser plusieurs centaines d'euros et que c'est pas remboursé alors que leur médecin il peut leur prescrire d'autres analyses. Alors oui, certes, le médecin il pourra prescrire plein d'analyses remboursées effectivement, mais ce sera des analyses très complémentaires. Donc dans ces cas-là, moi j'hésite pas aussi à rediriger les gens vers leur médecin et à dire bien sûr, allez faire toutes les analyses que vous souhaitez avec l'accord de votre médecin. Et si ensuite il y a des éléments où vous ne trouvez pas de réponse, vous avez besoin d'aller plus dans le détail, on fera ces autres analyses. Mais surtout, il y a un point quand même qui est important et que moi j'ai vu notamment dans ma pratique et que j'avais pas anticipé, c'est que parfois, pour des personnes qui sont effectivement encore une fois au bout du rouleau, à qui on a un peu dit c'est dans votre tête, rentrez chez vous et détendez-vous et ça ira mieux, et bien parfois le fait de faire certaines analyses et de trouver un petit peu la cause, on va dire, de leurs symptômes, et de leur expliquer ça, parfois c'est un énorme soulagement pour les personnes. Moi ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois, des gens qui avaient presque les larmes aux yeux quand je leur expliquais, regardez dans votre analyse, moi je vois que par exemple il y a tel ou tel truc dans le microbiote, donc ça pourrait, je reste toujours vigilante, encore une fois je ne pose pas de diagnostic, etc. Mais je leur dis, ça pourrait expliquer tel ou tel symptôme, vous voyez que c'est cohérent, etc. C'est pas forcément dans votre tête, voilà, ça leur donne aussi un peu une certaine légitimité. Et vraiment, moi j'ai eu des cas de personnes qui me disaient, mais merci, en fait, c'est la première fois que je me sens vraiment écoutée, que j'ai enfin des réponses potentiellement à pourquoi j'ai tel symptôme et que les médecins me disent, mais non, vous n'avez rien. Et ça c'est énorme parce que déjà rien que pour la personne ça lui fait un bien fou, et en plus de ça les personnes vont probablement être beaucoup plus à même d'appliquer ce qu'on va leur conseiller parce que au moins elles ont des réponses, elles comprennent pourquoi, ça devient très concret et donc elles comprennent pourquoi peut-être il va falloir éviter de manger tel aliment en période de crise inflammatoire par exemple, ou voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir beaucoup plus guider la personne parce qu'au moins elle aura des réponses concrètes, des choses très concrètes sur ok, voilà ce qui se passe dans votre corps, voilà ce qui peut expliquer vos symptômes, on va essayer ça, vous voyez si ça améliore les symptômes, etc. etc. Donc ça c'est un point important.
mais encore une fois, en gardant en tête tout ce que j'ai expliqué un petit peu avant est-ce qu'on peut se passer d'analyse? Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut être intéressant et pertinent dans certains cas? Oui, tout à fait aussi. Et puis il y a aussi des cas où certains clients vont aussi arriver en disant alors je viens vous voir parce que j'aimerais bien faire l'analyse de mon microbiote par exemple, où là les gens sont prêts, ont le budget, sont prêts à faire les analyses. Mais parfois, moi ça m'est arrivé en consultation de dire aux personnes, en fait au vu de votre situation, pour moi c'est pas le plus pertinent l'analyse de microbiote, je préférais qu'on fasse telle ou telle analyse qui la plupart du temps est moins chère en plus, bon parfois non, hein, et je leur explique pourquoi, et les personnes disent ah ouais ok d'accord je comprends, ok faisons ça, ou des fois les personnes disent oui mais quand même j'ai envie de faire l'analyse de mon microbiote parce que juste... ça les amuse entre guillemets et ils ont envie de savoir un petit peu. Bon bah là chacun fait ce qu'il veut et bien sûr voilà on n'est pas là pour les empêcher, mais voilà il y a aussi tout un côté un peu d'éducation auprès des clients aussi, de leur expliquer ce qui peut être pertinent pour eux ou pas en fonction de ce que nous on voit. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode sur les analyses. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous de voir en quoi peuvent être utiles les analyses, est-ce que c'est absolument nécessaire de les faire, pourquoi pas. J'espère que cet épisode aura pu un petit peu vous éclairer sur tout ça. N'hésitez pas à venir me donner votre avis sur Instagram, je suis toujours ravie d'avoir vos retours sur les épisodes et de pouvoir en discuter avec vous. Donc je reste disponible avec grand plaisir pour en parler. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un avis et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.